Bonjour à tous et bienvenue dans Clap Clap. 3 ans après le succès des Gardiens de la Galaxie, Marvel revient et continue d'étendre son univers comme il le fait depuis de nombreuses années maintenant. Il y a 3 ans donc, les Gardiens de la Galaxie parvenaient à créer la surprise, il était jugé par beaucoup comme un film de science-fiction novateur et qui parvenait surtout à se détacher de tous les autres films adaptés de l'univers des comics. Ce qui avait créé la surprise avec le premier volet, c'était surtout la manière dont le film mêlait le space opéra, la science-fiction avec la parodie et la comédie pure. Les vannes et les références à la pop culture fusaient et la tension était désamorcée à chaque scène. Tous les enjeux étaient tournés en dérision et les personnages étaient même décrits comme lâches. En bref, il y avait un espèce de je m'en foutisme assez novateur, presque réjouissant, qui se dégageait des Gardiens de la Galaxie et qui était surtout dû aux personnages qui sont très vite rentrés dans l'imaginaire collectif des fans de Marvel. Peut-on en dire autant du deuxième volet des Gardiens de la Galaxie? À mon sens, pas vraiment. Le film reprend exactement la même recette que l'original, sa doctrine c'est vraiment on ne change pas, une équipe qui gagne. Donc ça veut dire même personnage, même registre de bande originale entre guillemets, c'est-à-dire même style de musique très pop, très 80s, et même ambiance entre les personnages qui se foutent sur la gueule constamment, mais qui s'aiment, mais qui sont trop fiers pour se le dire. Donc de ce côté-là, rien de réellement novateur. Sauf peut-être un problème supplémentaire que j'avais pas relevé dans le premier volet, au niveau des dialogues. Le film essaye tellement de jouer sur le désamorçage de la tension en permanence que quand il essaye d'en instaurer réellement, il ne parvient pas du tout à le faire. Néanmoins, il faut reconnaître que ce qui faisait la force du premier volet est de nouveau présent dans cette suite qui, sans être novatrice, est assez fidèle. Les vannes font mouche et les caméos de Sylvester Stallone, Kurt Russell ou David Hasselhoff sont plutôt bien sentis et s'insèrent parfaitement dans le film sans être lourds. Le personnage de Baby Groot, lui, est extrêmement attachant et permet de créer cette empathie que l'on n'a pas avec les autres personnages. Enfin, le dernier point positif, c'est véritablement le plan séquence d'ouverture dans lequel on suit Baby Groot en train de danser sur Electric Light Orchestra et qui casse le mythe de la grande bataille. Un autre problème que j'aurais à relever personnellement, c'est au niveau du rythme. Je trouve qu'il est assez bizarre, le film met, on va dire, une bonne demi-heure au moins à démarrer. Et ça me permet d'enchaîner sur un autre problème que j'ai relevé dans le film et que j'avais déjà relevé dans les autres films des studios Marvel, au niveau des effets spéciaux, c'est-à-dire que je trouve que l'équipe des CGI des studios Marvel est pas toujours hyper convaincante. Bien sûr ça marche très bien, mais je veux dire comparativement à ce qui se fait d'habitude dans les autres super productions du même genre aujourd'hui, ça passe parfois pour assez mineur en fait. Et du coup ce souci-là il se ressent notamment au niveau de la mise en scène. Il y a plusieurs moments où l'arrière-plan, l'espace qu'il y a derrière les personnages n'est pas du tout convaincant et où on sent vraiment le numérique. En fait, les Gardiens de la Galaxie s'inscrivent dans une tendance nouvelle et assez lourde qu'on pourrait qualifier de marvelisation. Selon moi, la marvelisation, c'est avant tout l'idée de faire des films, principalement dans un but commercial, qui servent uniquement de longues introductions pour créer un univers. Cette tendance s'inscrit par exemple dans Assassin's Creed de Justin Kurzel, qui est un yes man hollywoodien tout à fait lambda. Et ce film est intéressant s'il s'inscrit dans une série de 3, 4 ou 5 films, qu'il s'inscrit dans un univers étendu. Mais le problème, c'est qu'à sa seule échelle, Assassin's Creed est fade. Il ne développe aucun propos, aucun personnage, en quelque sorte, il ne sert à rien. Et c'est là où on voit une véritable rupture avec d'autres trilogies, d'autres très bonnes trilogies, par exemple, comme Le Parrain ou la première trilogie Star Wars, qui sont en fait d'excellents films, mais qui sont surtout d'excellents films à leur échelle. Ce sont de très beaux films si on les prend individuellement, si on les prend seuls. En fait, les Gardiens de la Galaxie s'inscrivent parfaitement dans cette idée de franchise commerciale dans laquelle tous les films sont interconnectés, et ça se voit même à l'écran avec l'utilisation du cliffhanger et de la phrase « Les Gardiens de la Galaxie reviendront ». Pour toutes ces raisons, Les Gardiens de la Galaxie est un film insipide, mais en même temps qui s'inscrit dans la lignée de tous les autres films Marvel. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle émission de Clap Clap. On tenait d'abord tous à s'excuser pour l'absence qui a été assez longue. En effet, nous avions tous des examens et nous n'avons donc pas pu alimenter la chaîne. Néanmoins, on ne vous laisse pas seul pour cet été. De nombreux formats vont arriver, de nombreux nouveaux formats surtout. Pour être au courant, n'hésitez pas à nous suivre sur les Twitter et Facebook de Radio Londres et surtout à nous suivre sur Snapchat, Clap Clap Cinéma.